inspire people because that's what I do. I haven't gotten to the point where I can say I'm going to, I have a foundation yet or so. That may come along the line where I can be able to give back concretely. Come for somebody somewhere who needs somebody to look up to. The fact that you carry something that nobody else does in itself is a power that can change. I would say we live in a society that is always seeking to define, to box. Yes. It's a bank. Make a pop in a Je me suis dit, il y a que la culture, j'ai appris quelque part que c'est la seule chose qui nous restera quand on va tout. Ada siapa pilih? Projet familial. Seulement à travers les moyens matériels et financiers, mais aussi et surtout par sa domination de l'espace culturel. La musique qui est là, c'est sous la. Si tu veux, c'est notre coup, tu vas Non, il ne faut pas devant, il faut pas devant. Mais c'est notre coup, il fait quoi? Aussi là-bas. De la gloire. La casserole de poisson. Je ne vais pas tout mettre ça. Tu mets dans le feu, si le feu là, ça allume bien. Mais ça doit être bien quand il y a le son, c'est bien. Tu vas couper, non? C'est sûr, madame, c'est
leur mouvement, leur caravane. Et c'est honnêtement une très grande fierté pour moi. Donc tu vois, juste après ce numéro, qui est juste ce qu'il essaie de vous expliquer depuis. En Afrique, qui doivent faire des prélèvements fiscaux à la base. Et je vous dis, j'avais des difficultés, il y a Tu as vu Non. considérablement cet écart. Mais il faut le dire, les écarts, ce n'est pas une évasion fiscale. Bon, on peut vous dire également que le fait de citer des mauvais exemples, c'est un nivellement par le bas. C'est simplement pour indiquer que l'artisanat minier reste très difficile à contrôler. Notre bus sont moins sûrs. Bien sûr. Toi-même, tu n'accompagnes pas un moins. Super. C'est dans le dessous. Voilà. Vous devez laisser le grand au stade. Bienvenue. On immortalise d'abord. Comme ça, il viendra s'asseoir là, il est en liquide. Oui. Là, on comprend que non, la cuisine était vraiment chaude. Très bien là-bas, tu filmes. Le reportage. De recettes que nous pouvons valablement capter pour le compte de notre
D'accord, Thierry. Je rappelle que la tsunami est 18 tonnes. Si vous regardez un pays comme le Togo, nous avons près de 50 tonnes d'écart relevés. Dans les débats, on semble éliminer une mission essentielle. Ça passe, c'est bon ça. Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, chers sœurs, soit Jésus-Christ. Nous voici rassemblés en ce jour où nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le don de notre mère, Maman Françoise. Et nous voulons lui dire merci pour nous l'avoir aimée. Merci pour ce qu'elle a été aimée. En même temps, nous voulons confier son nom au Seigneur. Et c'est une occasion favorable pour nous rassembler encore autour d'elle. Non seulement pour faire mémoire de ce que mais encore faire mémoire où nous remémorer ce que nous sommes appelés à être. Ces enfants de cette plénitude en Dieu, mais plénitude aussi à travers la communion fraternelle, communion des saints, communion entre nous les vivants, communion avec l'Église triomphante des saints du ciel, communion avec l'Église en chemin, les âmes du purgatoire. Voilà pourquoi nous voulons faire ce parcours aujourd'hui avec nos frères et sœurs présents, mais aussi même spécialement avec ceux qui sont éloignés par la distance, mais qui partagent le même souci avec les saints du ciel, dont nous appelons l'intercession, avec les âmes du purgatoire que nous offrons au Seigneur. Pour revivre le lien, pour revivre pour tous et revivre que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, en moi. Viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Alléluia. Alléluia. Embrasser, viens, esprit. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
puissance, la gloire et l'honneur à celui qui revient bientôt. Soit toute la puissance, la gloire et l'honneur. Oui, devant le roi inégalé, je jette ma couronne et je me prosterne. Tu es saint, saint, saint. Oh, oui, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Que mon être t'adore, oh Jésus. Devant ton trône, je jette ma couronne. À celui qui est sur le trône, soit toute la puissance, la gloire. À celui qui revient bientôt, oh, revient bientôt, soit toute la puissance, la gloire. Devant le roi inégalé, le roi inégalé, je jette ma couronne et je me prosterne. Tu es saint. Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, pour la gloire du Père, confie la victoire, et pardonne. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, pour la gloire du Père, qu'il soit l'homme guéri, sans aucune condition, et pour toujours, et surtout pour conséquence normale, qu'il monte. Seigneur Jésus, demeure comme Dieu, il est bénédiction, maintenant. Amen. Comme il était au commencement, maintenant, et toujours. Humblement, 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 te dis merci. Humblement, humblement. Nous vous prions et supplions pour faire notre Dieu et notre Père tout-puissant. Veuillez la bénir et la sanctifier. Veuillez aussi la combler de tous les biens accordés du Seigneur, l'abondance et la beauté du ciel, ainsi que tout ce dont on a besoin. Combler les désirs de vos serviteurs avec le Seigneur. Veuillez bénir
et sanctifiez cette demeure, comme vous avez bien voulu bénir la maison d'Abraham, ordonnez à vous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, te dis merci. Ensemble, rendons-lui encore la gloire. Alléluia. Humblement, 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 te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Humblement, je viens, oh Jésus, te dis merci. Je viens vraiment reconnaître ta bonté, ta fidélité. Je viens humblement, oh, te dis merci. Je viens humblement de tout mon cœur. Je viens humblement, oh, te dis merci. Que quelqu'un qui a expérimenté les bontés de Dieu chante avec moi. Humblement, Yahweh, Yahweh, je viens humblement, oh, te dis merci. Humblement, je viens humblement, humblement, te dis merci. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi, Yahweh, c'est grâce à toi, dis-le avec moi, c'est grâce à toi, oh Jésus, c'est grâce à toi. Oh papa, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège, quel privilège, quel privilège, Yahweh, quel privilège. Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, 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 c'est grâce à toi. My God, c'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je suis guéri,
c'est grâce à toi. Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De la boue, tu m'as sorti, par ton amour, tu m'as donné ta vie. T'as pas exigé de garantie, yes. Ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège, ah oh, quel grand amour, ah oh, oh, quel privilège, ah oh, Jésus, oh, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Et tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as refait mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as réécrit mon histoire. Si je témoigne Jésus, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Yahweh, 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 Yahweh. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as changé mon amertume en joie. Tu as essuyé les larmes de mon cœur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tous les peuples de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son. Première lecture de la deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 7 à 15. Frères, nous portons un trésor comme dans un vase d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. L'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi. Avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Yoshole, Yoshale, Matomona Yoshale, Shabu Basampe, Yanu Dandamole, 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 Shabu Basampe, Shole, Sequene. Atomo senele, Shabra masampe ya no tanda mole, landa mole, landa mole. Babusi chapa moa purami, meta moa supacha yo nana pongame, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amala yomja, hallelujah. Olewale, hallelujah. Olewala konga paole, lona kongame. Hallelujah. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander qui es-tu. De l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né du sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. L'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils le retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rolando, Murafano, Rolando, Worship mon friend at the Jambo, I am a friend. Chers frères, chers sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Révérend Père, révérend frère, chers parents, chers familles, aujourd'hui nous sommes rassemblés parce que Maman Françoise, Papa Gabriel et Berthe nous ont convoqués, on pourrait le dire ainsi. Et nous voulons, à travers cette Eucharistie, poser un acte de communion. Communion pour montrer que la mort ne sera jamais plus forte que l'amour. C'est donc l'amour qui les a mis sur notre chemin, qui nous a mis sur leur chemin, de manière directe, à travers la relation interpersonnelle avec eux, ou de manière indirecte, à travers la relation avec leur famille. C'est cela qui nous rassemble aujourd'hui. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui, qui ont été choisis par rapport à la circonstance, nous invitent à une chose. On pourrait dire persévérer. Persévérer sur la voie du Christ. Et être soi-même un agent, un canal de la bénédiction divine. La première lecture que nous avons écoutée tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens commence par une interpellation qui nous est adressée à tous. Paul, parlant de la vie chrétienne, parlant de la vie apostolique, dit que nous portons un trésor dans un vase d'argile. Ce trésor dans ce vase d'argile, dont se réfère au verset 17, c'est la connaissance du Christ, c'est la connaissance de la gloire de Dieu. On pourrait aussi dire c'est sa mission apostolique. Ce trésor dans un vase d'argile, c'est la grâce de Dieu portée par des mains humaines. Et tous, nous sommes concernés par cela. Tous, nous sommes gratifiés par le Seigneur pour trésor. Trésor de sa grâce. Trésor d'une vocation particulière. Trésor de la mission apostolique. Car nous sommes tous appelés à être, comme les apôtres de Saint Jacques nous le disent aujourd'hui, des apôtres, des annonciateurs du règne de Dieu, des continuateurs de la mission du Christ. Ce trésor, c'est aussi
tous les biens spirituels dont le Seigneur nous comble. Les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. C'est ces biens spirituels en grand nombre que nous pouvons développer. Et qui, on pourrait le dire, alimentent notre vie quotidienne. L'amour fraternel, la communion. Toutes ces grâces que le Seigneur déverse dans nos vies et qui font de nous des personnes plus humaines ou encore des personnes qui le ressentent, qui deviennent comme nous. En vivant dans l'amour, en vivant dans la charité, nous devenons toujours plus semblables à Dieu. Nous correspondons aux desseins de Dieu pour nous. Ces vases que nous sommes sont pourtant fragiles. Pourtant, Dieu ne cesse de déverser en nous tous ces dons. La parole de l'apôtre aujourd'hui, c'est donc l'invitation à la persévérance et à la vigilance pour conserver intacts les trésors de la grâce divine. Et Paul parle de son exemple. Dans sa vie d'apôtre, il traverse des difficultés, il traverse des contradictions. Mais alors, jamais il n'abandonne. Il peut être persécuté, mais il ne renonce pas. Il peut être ballotté par des vents contraires, mais il ne se résigne pas. Il dit même que notre être est voué à la mort, mais il est animé par la promesse de la résurrection. Saint Paul nous montre alors ici l'exemple même de la persévérance figurative et de la vigilance spirituelle. Conscient qu'il porte à lui un trésor, conscient qu'il n'est qu'un vase fragile, il s'engage sur la voie de la persévérance. Il lutte pour garder intact ce trésor que le Seigneur l'a confié et il est fixé sur la promesse de la résurrection malgré les épreuves de la vie présente. Nous aussi, les trésors que nous avons à préserver, ils sont nombreux. Et ces trésors sont bien de fois voués à la tentation. Parfois même à la destruction. Et ces trésors sont parfois très faciles à détruire. La foi, combien de fois a-t-elle éprouvée par les fausses idéologies du monde, par les tendances de l'heure? Persévérer sur la voie chrétienne n'est pas facile face à toutes les propositions du monde. Le trésor de la charité. Que c'est beau pour un chrétien de vivre dans la charité. Que c'est beau pour une communauté chrétienne d'être solidaire. Que c'est beau pour une famille de se sentir envahi par un élan d'amour, de compassion et de charité. Que c'est beau de persévérer sur des chemins nobles, le chemin du travail bien fait. Mais pourtant, que d'embûches et que de tentations, que de petites erreurs qui peuvent tout gâter et même détruire complètement. Et c'est cela. En nous rendant compte aussi de la fragilité de ce que nous sommes, nous nous rendons compte de la grandeur de ce que nous avons reçu. Et c'est ce que Paul dit. Ce paradoxe lui permet de se rendre compte que c'est donc le Seigneur qui agit en lui, par lui, et que tout ce qu'il arrive à faire, c'est avec la grâce de Dieu. Quelle leçon pouvons-nous tirer? Nous sommes appelés, chers frères, chères sœurs, à apprendre à rendre grâce à Dieu pour les trésors qu'il nous offre, pour les grâces dont il inonde nos vies, et nous devons apprendre à les protéger. Protéger nos cœurs, protéger notre foi
protéger notre espérance contre les vendeurs d'illusions de ce monde. Protéger la charité, l'amour dans nos familles et dans nos communautés face à tous les dangers qui peuvent le guider. Dangers internes, dangers externes. Les dangers externes peuvent être des complots, des problèmes externes. Les dangers internes peuvent être liés aussi à l'éducation personnelle du chacun. Et dans l'évangile, nous voyons à travers la présentation de Jésus au temple ce que peut être pour nous un chemin de bénédiction. Avant de voir Jésus, nous pouvons voir 3 types de personnages qui manifestent même le signe de la grâce de Dieu ou le chemin de la bénédiction divine. Joseph et Marie vont au temple pour obéir à la loi de Moïse. Ils vont accomplir l'acte prescrit par la loi. Joseph et Marie se présentent ici donc comme un modèle d'obéissance à la loi, un modèle de docilité. Ils sont des personnes exemplaires qui font les choses telles qu'elles sont prescrites. Le deuxième cliché, c'est Siméon. Siméon est présenté comme ce vieillard qui est le symbole de la justice. Juste parce qu'il a un cœur droit, juste parce qu'il est agréable aux yeux de Dieu. Il est une personne qui plaît à Dieu de par sa vie, de par ses aspirations, de par ses attentes. Et une troisième personne, Anne, la prophétesse, elle aussi présentée comme une femme qui, après avoir perdu son mari, s'est vouée au jeûne et à la prière. Elle est le symbole de la personne qui, malgré les épreuves de la vie, est restée tournée vers le positif. Une personne dont les blessures n'ont pas été un motif d'anéantissement, mais dont l'espérance est restée vive et active, qui a su traverser les épreuves en gardant ce qu'il y avait de positif et de bien dans son âme. Et ces 3 clichés nous présentent déjà ce que peut être les conditions pour bénéficier des faveurs divines dans notre vie, pour devenir des canaux de bénédiction. Comme Simeon a béni Marie, la mère de Jésus, comme le Seigneur a utilisé Simeon et Anne pour essayer d'expliquer à Marie et aux habitants le mystère qui devait se jouer à travers la vie de Jésus, nous aussi nous sommes appelés à être des canaux de la bénédiction, des personnes qui se laissent utiliser dans le projet de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin donc de ces 3 canaux. Loi de Dieu comme principe de vie, justice, droiture d'esprit, à l'exemple de Simeon, prière, à l'exemple d'Anne. Aujourd'hui, en priant pour maman Françoise, pour papa Gabriel, pour Berthe, c'est aussi l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont fait. Eux aussi peuvent être considérés comme les trésors que le Seigneur nous a donnés dans notre vie. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'ils ont fait. Mais il reste un trésor parce que leur vie ne fut pas éphémère. Ils ont porté des valeurs, ils ont posé des actes d'amour qui alimentent jusqu'aujourd'hui nos cœurs. Protégeons le trésor de leurs souvenirs. Protégeons le souvenir des leçons qu'ils ont pu nous donner par leur vie, afin que cela continue de produire des fruits en nous. Que leur amour continue jusqu'aujourd'hui à nous alimenter et à nous donner
des raisons de mener le bon combat de la vie. Demandons au Seigneur de regarder ce qui, dans notre vie, est fragilité, faiblesse. Que nos faiblesses et nos fragilités ne détruisent pas les trésors de la grâce de Dieu. Mais qu'au-delà, notre faiblesse, nous puissions être animés, comme le dit l'apôtre Paul, par cette espérance qui nous amène à croire que malgré les difficultés de la vie, même si nous sommes voués à la souffrance et à la peine, le Christ nous a déjà acquis la vie par sa résurrection et nous sommes appelés à rayonner avec lui dans cette gloire de ressuscité. Demandons au Seigneur d'être des canaux de bénédiction. De la même manière que Papa Gabriel, Maman Françoise et Père, par leur vie, nous ont montré quelque chose de ce que c'est que l'amour familial, l'amitié, la fraternité, que nous aussi, nous serons des relais, des valeurs humaines inscrites par Dieu. Que nous soyons des porteurs des valeurs évangéliques au milieu des autres. Et que nous puissions nous inscrire dans cette lignée de la justice de Marie, de Joseph, de la droiture d'esprit de Sion, de l'amour de la prière d'âme, pour être aussi, pour notre temps, pour ceux qui nous côtoient aujourd'hui, les canaux par lesquels le Seigneur déverse sa bénédiction. Ne nous retenons pas de bénir, dire du bien d'autrui, bénir aussi en accompagnant et en soutenant tout ce qui est œuvre bonne, juste en tous ceux qui nous entourent. C'est aussi cela notre manière de contribuer au royaume de Dieu. Enfin, recommandons au Seigneur les âmes de tous les défunts de la famille. Que le Seigneur, dans son moment secondi, agrée leurs bonnes œuvres, pardonne leurs fautes et les joigne à la félicité céleste où ils chanteront sans fin la gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais donc nous inviter en conclusion à dire ensemble un Ave Maria pour confier ces âmes au Seigneur et pour demander aussi au Seigneur de nous soutenir dans notre vie présente pour que nous soyons pour les nôtres et tous ceux qui nous entourent des signes de bénédiction. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci. Loué soit Jésus-Christ. Papa Gabriel, Ma Françoise et Berthe, les défunts de cette famille, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père, la vie éternelle. Ensemble, prions. Dieu est lumière pour nos yeux fermés. Toi, notre Père, pour l'éternité. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte et notre peine, et que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Dieu est lumière. En lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La peine,
shapengano na grasiazo haya woza bana yeso mbana shonde haya woza ndakano. Pour nous aider à commémorer cet instant de prière et de méditation. Et je voudrais également adresser de sincères félicitations de la famille à la chorale pour Christo, qui est venu très nombreux aujourd'hui pour célébrer. Merci pour la qualité de nos chants. Mais je me rappelle une chose de mon papa. Il aimait beaucoup la chanson en fait. Et même lorsqu'il n'était pas de ce côté, il faisait toujours acheter l'almanach et tout ce qui est Mofi. Et généralement, lorsqu'il rentrait du travail après une longue veillée, même avant d'avoir déjeuné, il s'asseyait dans la cour et chantonnait tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et à chaque fois que vous avez entendu ces chansons, c'est Papa Gabriel qui chantait avec vous. Merci pour cette grâce. Merci. Merci. Et pour les chers frères et sœurs qui sont pas loin de nous, qui sont nos voisins, c'est-à-dire nos premiers, qu'est-ce que j'allais dire, les premières personnes qui assurent notre sécurité. Quand vous criez la nuit, qui doit d'abord venir si ce n'est votre voisin? Vous êtes très précieux dans notre corps et nous vous disons merci pour partager cet instant de méditation. Voilà, tout à l'heure, à la fin de cette Eucharistie, nous allons vraiment partager un bout de pain et en même temps nous allons supplier le Seigneur Jésus qui avait du pain et du poisson et qui les avait multipliés pour nourrir toute la foule. Que nous prenions ce symbole-là comme acte de communion et de fraternité. Merci que Dieu qui vous a amené ici vous conduise chacun dans son domicile et qu'il veille davantage sur nous. Merci. Ok. Non, attends, mais tu fais ton truc, c'est toi qui fais encore la caméra.
Regardez, regardez. Il va encore se rappeler, toi.